En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur au ciel. La première chose est de rappeler la merveilleuse nouvelle, la magnifique nouvelle, et c'est que le paradis existe. Nous le savions car Jésus l'avait enseigné. Nous en avions la preuve avec la résurrection du Seigneur. Mais l'ascension, le fait que lui, qui était ici ressuscité, qui s'est laissé voir, entendre et toucher, le fait qu'il n'est plus ici, mais qu'il est parti au ciel, est une preuve de plus que le ciel existe. C'est la meilleure nouvelle que nous les hommes n'aient jamais entendue. La nouvelle qui est la source de toute espérance. Il y a la vie éternelle. Le paradis existe. Et nous avons un avocat qui intercède pour nous. Nous avons un grand prêtre, le Christ notre Seigneur, qui s'est offert en sacrifice pour nous ouvrir les portes du ciel. Ce ne sont pas nos mérites, ce sont les siens. Nous, devant tant d'amour, tombons à genoux en rendant grâce. Nous exultons de joie parce que la vie, aussi dure qu'elle puisse être, et parfois elle est très dure, mais aussi dure qu'elle puisse être, elle est une étape très courte comparée à l'éternité. Le paradis existe. C'est notre conviction la plus profonde. Elle est la source de toute espérance et de toute joie. Il y a vie éternelle. Le Seigneur est allé préparer le chemin pour nous. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Mais cette ascension du Seigneur, le premier des hommes à atteindre le ciel, le Dieu qui s'est fait homme, cette ascension a aussi un autre message, la responsabilité. C'est comme lorsque le papa ou la maman, parce qu'ils doivent terminer leur vie sur terre, ils ont fait le meilleur qu'ils ont pu faire et qu'ils ont su faire. Lorsque ce père ou mère rassemble les enfants et leur donne les derniers conseils, leur demande d'être unis, leur dit de ne pas oublier ce qu'il leur a enseigné et il leur dit « J'ai fait ma part, maintenant c'est votre tour ». C'est cela l'ascension. Le Seigneur nous dit « J'ai fait ma part et je l'ai bien faite ». Il s'est fait homme. Il nous a enseigné. Il nous a laissé les preuves de ses miracles comme signe de sa divinité et comme signe de sa miséricorde. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Il a fait sa part. Maintenant, il nous dit, maintenant c'est votre tour. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je ne vous laisserai pas seul. Entre autres, parce que l'Esprit Saint viendra et parce qu'il intercède toujours pour nous et nous accompagne. C'est ainsi que se termine l'évangile d'aujourd'hui, qui dit que le Seigneur a coopéré en confirmant la parole avec les signes qui les accompagnaient. Il est au ciel. Il ne nous a pas abandonnés. Il est resté dans l'Eucharistie. Mais c'est à nous de le faire. Et que nous demandons au Seigneur
Il aurait certainement pu demander beaucoup de choses, mais nous devons lire certaines parties de l'évangile en détail, car Jésus dit, allez dans le monde entier. Premier commandement, allez dans le monde entier. Cela avait une signification pour les Juifs. Saint Paul l'a très bien compris. Il ne pouvait pas rester enfermé dans les limites géographiques d'Israël, ni dans les limites raciales du peuple juif, le monde entier. L'apôtre Jacques Zébédée l'a aussi très bien compris et il est allé jusqu'au Finistère, jusqu'au bout de la terre, alors connu, pour prendre la parole de Dieu. Aller dans le monde entier, chez tout le monde. Mais pourquoi? Et il ajoute, proclamer l'évangile à toute la création. Aller et proclamer. C'est-à-dire, la première tâche, le premier mandat que le Seigneur nous donne. Il nous dit, maintenant c'est à vous de jouer. J'ai fait ma part, c'est à vous de jouer. Et que devez-vous faire? Évangéliser. J'ai dit qu'il aurait pu commander d'autres choses, je ne sais pas, créer des hôpitaux, des écoles, des salles à manger publiques, des maisons de retraite, des léproseries. Et ce n'est pas que ce soit mal, bien sûr, et d'ailleurs l'Église l'a toujours fait depuis le début, mais elle l'a fait comme une conséquence inévitable, mais une conséquence d'une autre chose, aller et évangéliser. L'évangélisation est la première action sociale, la première, la plus importante. Quand j'étais petit, j'avais des doutes, j'étais encore très jeune. J'avais des doutes sur le fait de devenir médecin ou prêtre. Et je me souviens que le prêtre de l'école, qui était mon directeur spirituel à l'époque, m'a dit, écoute, qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Guérir une personne d'une maladie ou empêcher cette personne de tomber malade? Et j'ai répondu, empêcher de tomber malade, bien sûr. Eh bien, c'est le travail du prêtre, empêcher la personne de tomber malade, guérir son âme, l'empêcher de commettre des péchés qui vont nuire à son corps, à son âme, à lui-même, aux autres, et qui peuvent mettre en danger son salut éternel. Et il m'a dit, il est beaucoup plus important d'enseigner comment pécher que de donner un poisson. J'ai compris, avec tout le respect que j'ai pour les médecins, que je respecte et admire vraiment, mais j'ai compris que moi, au moins, je devais être prêtre. L'évangélisation est la première action sociale et la racine de tout le reste, parce qu'une école catholique doit évangéliser. Et nous devons aussi évangéliser les personnes âgées qui sont dans nos résidences, bien sûr, en respectant toujours la liberté. Évangéliser ne signifie pas imposer, ni forcer, ni faire du chantage, ni menacer, mais évangéliser signifie proposer. Comment vont-ils connaître Jésus, aimer Jésus si personne ne leur parle de Jésus? C'est aussi pourquoi les moyens de communication sociale sont si importants aujourd'hui. C'est le premier outil d'évangélisation que nous devons utiliser aujourd'hui. Ce n'est pas le seul. Cela ne signifie pas que le contact proche et personnel de la paroisse où nous recevons les sacrements n'est pas fondamental. Mais nous devons évangéliser et atteindre les extrémités de la terre, car quiconque croit et est baptisé, ce sont les paroles de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, quiconque croit et est baptisé sera sauvé. Et il sera sauvé ici, parce qu'en étant avec Jésus, ici, il est déjà sauvé parce qu'il est déjà avec Dieu. Et le salut, c'est d'être avec Dieu. Quand quelqu'un vient à Jésus et connaît Jésus, il est déjà sauvé à ce moment-là, pendant qu'il est en grâce, c'est-à-dire pendant qu'il est en communion avec Jésus. Si cependant nous faisons tout le reste, mais que nous n'évangélisons pas, nous devons nous demander
si nous remplissons notre première mission. Non pas si ce que nous faisons est mauvais, mais si ce que nous faisons est la première chose que nous devrions faire, la plus importante, si c'est suffisant. Par exemple, chaque mois en France, 2 églises catholiques sont détruites pour une raison ou une autre, vendues ou détruites. Chaque mois en France, 2 mosquées sont construites. Cela devrait nous faire réfléchir. En Espagne, à cause de cette terrible épidémie, de cette tragédie, l'Église a augmenté encore plus ses services sociaux, sa générosité, sa proximité avec ceux qui souffrent, sans demander si tu es catholique ou non, si tu vas à la messe ou non. Cela n'a aucune importance. Et pourtant, cette année, peut-être à cause de la pandémie, mais c'est l'année où il y a eu moins de mariages et moins de baptêmes. Je répète, peut-être aussi à cause de la pandémie. En Italie, il y a 3 cas et ils peuvent être généralisés. En Italie, dans l'année qui s'est terminée, l'année dans laquelle il y a des statistiques, l'année 2020, ils ont perdu 400 000 personnes en population. En d'autres termes, l'Italie compte 400 000 personnes de moins qu'en l'an 2019, données de l'année 2020. 400 000, pourquoi? En raison de la baisse du taux de natalité, il n'y a pas d'enfants, avec tout ce que cela signifie. En ce qui concerne tout, l'avenir, les retraites, tout. C'est comme si nous avions perdu, disent les Italiens, toute la population d'une grande ville comme Florence. Est-ce que nous évangélisons? C'est le mandat du Seigneur. Il nous a dit, maintenant c'est à vous, je vais vous aider, mais maintenant c'est à vous. Et ce que je vous demande avant tout, c'est de proclamer l'évangile, pas imposer, pas obliger. Ils ne l'ont jamais fait, du moins les premiers chrétiens, ils ne pouvaient pas. Mais ils ont proclamé et risqué leur vie pour cela, et de là tout le reste est né. Le service aux pauvres est né dès le premier moment dans la communauté de Jérusalem. Et ils le savaient bien à Rome, ceux qui allaient dans le quartier de Subura pour recevoir les aumônes que Saint Laurent leur apportait. De l'évangélisation découle tout le reste. De la rencontre avec le Christ découle le salut sur terre et au ciel. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des prêtres, c'est la responsabilité de chacun dans son environnement, dans son travail, avec ses amis, dans sa famille. Certes, malheureusement, tu ne réussiras pas dans tous les cas, mais lorsque tu te présenteras devant Dieu, que tu sois laïque ou prêtre, le Seigneur te demandera ceci. Qu'as-tu fait du don de la foi que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du don de la foi que tes aînés t'ont transmis? Tu peux dire, j'ai échoué, peut-être, mais tu devras dire, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Évangéliser est notre devoir, sachant que le ciel nous attend, sachant que la meilleure nouvelle qu'on aurait pu nous donner, on nous l'a déjà donnée. Il y a vie éternelle et nous devons aider les autres à rencontrer le Christ, à être heureux sur terre et à être heureux pour toujours avec lui au ciel. Qu'il en soit ainsi.